Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2024. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos likes et abonnements, vos partages et commentaires. Vous avez été nombreux à faire des retours positifs et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Allez, on commence la guidance sentimentale du mois de juin 2024 et le signe concerné et les cancers. Cette guidance est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Alors, vous m'excuserez d'avance si je ne peux pas parler très fort. Un petit problème d'angine. Donc, voilà. Mais normalement, tout va bien se passer. Il va m'arriver peut-être de devoir me moucher. En principe, je ne tousse pas. Allez, les guides, on commence avec le tarot d'Aura. On va voir votre état d'esprit dans le domaine sentimental pour ce mois de juin 2024. Pour vous, les cancers. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Quel rapport vous avez avec vos émotions, avec vos sentiments, avec le monde qui vous entoure? Où en êtes-vous, cher cancer? Donc sentimental, on va parler bien évidemment les relations amoureuses, les relations amicales, familiales et autres. Allez, c'est parti. En 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Nous commençons déjà le 8 d'épée, le 7 de coupe, d'accord? On est un peu dans la confusion. On est dans de fausses croyances et cela va vous inciter, vous inviter à vous isoler pour comprendre quelque chose, pour sortir du brouillard, d'accord? Là, vous êtes un peu dans le flou, dans le brouillard, vous ne savez pas. Est-ce que vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous? Vous cherchez un petit peu votre chemin, peut-être que vous cherchez à comprendre des émotions, des blessures, Je pense que c'est ça. Vous cherchez à comprendre des blessures et ces blessures-là, aujourd'hui, vous freinent dans votre vie sentimentale, d'accord? Ce sont des blessures qui vous ont freiné, des croyances qui vous ont freiné, qui vous ont bloqué. Et en fait, là, avec l'ermite, c'est comme si que vous arrivez à comprendre, d'accord? Vous êtes dans la compréhension, les cancers, de vos blessures. L'ermite, il s'est isolé pour réfléchir. Il sait que c'est un travail qu'il va faire seul avec lui-même, mais cela dit, il est éclairé. Vous allez avoir de la lumière sur ce que vous devez savoir. Vous ne cherchez pas à comprendre tout et n'importe quoi. C'est quelque chose qui est quand même assez ciblé. Et vous allez vous poser, ou c'est peut-être le cas, vous posez les bonnes questions. Vous êtes dans le brouillard, mais vous n'êtes pas éparpillé, vous n'êtes pas dispersé. Il y a juste quelque chose que vous ne voyez pas bien, clairement, en ce moment. Et il y a quelque chose, j'ai l'énergie que vous allez savoir ce que c'est et ça va vous permettre de reprendre votre route avec sérénité, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 9 de bâton, ouais, retard, obstacle. Oui, parce que effectivement, vous avez eu des gens qui étaient malhonnêtes autour de vous. Ouais. Ouais, vous vous êtes investi peut-être beaucoup trop dans des relations qui n'en valaient pas la peine au final. Voilà, mais ça vous allez vous êtes rendu compte là maintenant. Allez, on commence avec l'Astro Crush. On va voir quels sont les messages pour vous, les cancers, pour ce mois de juin 2024 dans le domaine sentimental.
nous avons thème d'amour. Alors, il y a quelqu'un qui vous aime d'amour, qui est amoureux de vous. Là, on peut me dire que si vous êtes avec une personne en ce moment, elle tient à vous, elle vous aime vraiment, c'est la bonne personne. C'est un lien d'amour. On a l'addiction et on a trop de choses en tête. Donc là, on peut me dire aussi qu'il y a des personnes, vous avez affaire à une personne, alors certains cancers, vous avez affaire à une personne qui vous aime vraiment, mais trop de choses en tête, trop de choses à régler, ça bouillonne. L'addiction nous fait penser à, ça peut être de la dépendance avec comment dire ça, dépendance affective, est-ce que c'est au niveau des amis, est-ce que c'est au niveau de la famille, dépendance peut-être aussi drogue, alcool, le jeu, toutes sortes de dépendances en fait, hein, vous voyez comment ça vous parle et ça bouillonne en fait. Cette personne-là n'arrive pas à canaliser ses pensées sainement, vous voyez, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a des choses à côté, des énergies à côté qui viennent parasiter cet amour, qui viennent entacher cet amour. Alors c'est peut-être ça aussi, peut-être c'est à cause de ça que vous êtes un peu dans le brouillard et que on vous invite à réfléchir là-dessus. Rapprochement et une invitation. D'accord. Je continue. Il y a une qui s'est retournée là, non? Non. Hop là, coup de foudre, d'accord. Donc là, on peut me dire que pour les personnes qui ont rencontré récemment quelqu'un avec des problèmes d'addiction, peu importe lesquels, l'amour est là, d'accord? Il y a de l'amour entre vous, vous allez vous rapprocher, peut-être que vous allez avoir une invitation pour vous rapprocher, mais en tout cas, il y a le coup de foudre, c'est le coup de foudre, sauf que cette personne-là, elle a des problèmes qu'il faut régler. Elle a des problèmes d'ordre personnel à régler. Du coup, il y a beaucoup de questionnements. D'accord. Beaucoup de questionnements. Peut-être que, sachant ses problèmes, elle va vouloir freiner un peu les choses, d'accord? Parce qu'il y a un manque de confiance. Un manque de confiance en lui, en elle. Et ça peut être aussi de votre côté, d'accord? Cette personne-là peut vous inviter, vous aimer, vous avez eu le coup de foudre, vous êtes attiré par elle, mais par contre, vous avez cerné, enfin, vous êtes au courant de ses problèmes personnels et du coup vous mettez un frein parce que peut-être que vous ne vous sentez pas capable de surmonter ça avec cette personne. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a la réflexion. Alors oui, le 8 d'épée, on me parle aussi de maladie, d'accord? Donc ça revient à cette histoire d'addiction. Ok, vous vous donnez des nouvelles, vous communiquez.
Vous vous envoyez des messages, vous vous appelez peut-être, oui, parce que vous avez envie hein, d'être avec cette personne-là. En tout cas, vous pensez à lui et elle pense à vous. Ouais. Mais vous êtes, peut-être que vous êtes à distance. Hein, vous n'habitez pas dans le même quartier, dans la même ville. Vous êtes quand même assez éloigné. Alors ça peut être une rencontre faite sur Internet aussi, hein, sur des réseaux, et que du coup cette personne-là vous a fait part de ses problèmes d'addiction et vous vous questionnez par rapport à ça, mais l'attirance, elle est là. Le sentiment, il est né en fait. Le sentiment d'amour est né déjà. Là, on vous dit que il y a d'autres personnes qui sont attirées par cette personne. Alors peut-être que justement par communication, rencontre sur les réseaux, vous n'êtes pas la seule personne à qui il discute. Il a dit. Enfin, il ou elle, peu importe. Évolution. Donc c'est une relation qui évolue. Dans quel sens? Est-ce que ça évolue dans le positif, dans le négatif? Enfin, dans le négatif. Là, on ne peut pas dire encore si c'est négatif ou pas. C'est une relation qui évolue maintenant. Est-ce que chacun va trouver sa place et est-ce que chacun va vouloir continuer, va vouloir aller au bout de cette relation malgré, en tout cas s'engager officiellement, malgré cette histoire d'addiction, de maladie. Ça se soigne. Ça se soigne. Ouais, il y a de l'hésitation. Vous hésitez. Vous réfléchissez. Je dirais plutôt que c'est ça. C'est vous apportez une réflexion sur la situation. D'accord. Vous allez tout d'abord rester sur le sentiment d'amitié avant d'aller plus loin. Ouais, parce que vous avez peur en fait. Vous avez peur que ça soit une relation qui vous demande beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop d'investissement et c'est quelque chose de costaud. Hein. De vivre avec une personne qui a une addiction, que ce soit alcool, drogue, sexe, peu importe, argent, les jeux d'argent, tout ça. Ouais, faut être costaud pour évoluer dans ce genre de relation. Donc là, pour l'instant, vous n'allez pas vous engager amoureusement, en tout cas. Vous avez peur d'être coincé dans l'instant présent. Vous voyez, vous avez peur d'être coincé là-dedans. Voilà. Et puis, vous ne connaissez pas tout. Là, on me parle d'un manque de franchise. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments qui vous manquent. Ou peut-être que vous aussi, vous ne dites pas tout. D'accord? Pour l'instant, vous gardez certaines choses pour vous, ou il garde certaines choses pour lui, par peur de... Voilà, ça c'est manque de franchise par rapport au passé. Par rapport à une histoire du passé, par rapport aux épreuves du passé. Vous ne connaissez pas tout.
Donc, l'ermite est la meilleure carte pour ça. Prenez votre temps pour réfléchir, isolez-vous, sondez vos émotions, sondez vos sentiments, comment vous voyez l'avenir avec un partenaire, quel est votre partenaire en fait. Vous voulez qui auprès de vous pour faire ce chemin, d'accord? Parce que vous ne recherchez pas une personne pour ne pas être seul, vous cherchez un partenaire, celui avec qui vous allez construire une relation et que vous allez faire votre vie pour un bout de chemin, quoi. Donc un partenaire, quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous comprenne. Un partenaire, c'est un mari, un ami, un associé. Voilà, c'est la personne de votre vie. C'est quelqu'un qui sera là, qui peut gérer, qui peut affronter les tempêtes à côté de vous, quoi. Voilà, ouais. Donc là, avec cette personne-là, le passé, il est encore sous une influence du passé. Voilà, il ne vous dit pas tout parce qu'il est encore, il ou elle, encore un lien avec son passé. Voilà, donc ouais, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a une attirance, mais là, ça me montre une relation qui va être compliquée. Voilà, parce que déjà, il y a un manque de sincérité, le passé qui est encore au présent, un problème d'addiction, l'éloignement, parce que vous n'êtes pas sur le même... Donc ça... Déjà, là, c'est compliqué pour démarrer malgré l'attirance. Ok, puis... Allez, on prend les messages. Est-ce que je vais ranger? Je vais faire de la place. On va continuer avec l'oracle d'Élise. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour ce mois de juin pour les cancers, s'il vous plaît? Domaine sentimental. Voilà, vous allez prendre peut-être conseil auprès d'autres personnes qui ont cette sagesse de la vie, hein, bien évidemment. On ne prend pas conseil avec n'importe qui. Mais ça, voilà, les difficultés, on voit plus les difficultés que la sérénité dans ce genre de relation. D'accord, on dit que là vous êtes soutenu avec quelqu'un qui est de l'autre côté. Là, on a une adultère, déjà, d'emblée, ok, concernant une famille, un foyer. D'accord. Donc là, dans un couple, il y a une adultère qui est bien placée. Là, à ce niveau-là, je pense que vous êtes déjà au courant. Hein. C'est ce qui ressort en premier. Donc là, pour moi, ce sont des personnes qui sont déjà au courant qu'il y a eu trahison. D'accord. Dans l'amour est là. L'amour est là, mais du coup, ça a ramené des difficultés, bien évidemment, des questionnements, des remises en cause. Cette dualité, qu'est-ce qu'on fait, quoi, hein? On vous dit, soyez serein, soyez serein. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. D'accord. Une correspondance, une communication qui va vous permettre de ramener la stabilité. D'accord. De l'ancrage, c'est ramener une stabilité là où c'était un peu fragile. Voilà, il y aura de la communication.
Voilà, à propos de cette fameuse trahison. Hein. Il y a le mensonge avec. On vous dit d'ayez confiance. Il y a de l'argent. Les enfants. Patience. La chance est avec vous. Donc là, effectivement, pardon. Là, il y a des personnes qui peuvent demander le divorce, d'accord, suite à une trahison. Donc vous êtes au courant qu'il y a eu adultère au sein d'une maison. Pourtant, il y a de l'amour avec vous, mais vous questionnez quand même. Mais vous êtes assez serein. On vous dit que vous allez, en fait, vous allez avoir un courrier qui va vous permettre, une communication qui va vous permettre de trancher, qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre de prendre une décision sur cette trahison et ce mensonge, parce que mensonge il y a eu également. On dit faites confiance, n'ayez pas peur en ce qui concerne le financier et les enfants. Patience, la chance est avec vous. Vous allez avoir... vous allez trouver des solutions, là pour moi c'est ça. Vous allez trouver des solutions. Alors, est-ce qu'il y aura une demande de divorce ouais. Malgré les blocages. Là, pour l'instant, vous êtes coincé. D'accord? Pour les cancers qui se retrouvent dans cette situation. Pour l'instant, vous êtes coincé. Ça va se débloquer en été. D'accord? Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose cet été. Cette saison d'été. On dit, vous allez avoir un retour d'une situation. Un retour de message, un retour d'information. On parle de sexualité. Voilà. Élévation. Excusez-moi, je vais me moucher. Hop. D'accord. Alors là, on me dit par rapport à ça, vous allez avoir un retour sur cette relation adultère, d'accord? Mais vous, en fait, vous êtes au-dessus de ça. Là. Ça va faire des commérages. D'accord? Il y aura du blabla, les gens vont parler. Mais vous êtes déjà ailleurs. Donc pour moi, c'est une situation qui ne date pas, qui n'est pas récente. D'accord, ça fait un moment que vous êtes au courant et ça fait un moment que peut-être que vous envisagez le divorce, peut-être que vous avez déjà fait une demande de divorce et que là, vous avez un retour qui va vous permettre de trancher, d'accord? Et on vous demande de ne pas vous en faire par rapport aux enfants, par rapport s'il y a une pension alimentaire ou quel que soit. La chance est avec vous, malgré que ça soit bloqué pour l'instant. Il y aura un nouveau départ, ça va se débloquer cet été et évidemment ça va faire parler, ça va... Mais vous êtes déjà au-dessus de tout ça, vous êtes déjà loin en fait. Parce qu'on sent, je ne ressens pas quelqu'un qui est dans la tristesse, je ne ressens pas quelqu'un qui est dans la colère ou dans la jalousie, vous êtes sereine. Vous êtes sereine, donc ça me laisse dire que le temps a passé déjà.
Voilà. Vous allez recommencer quelque chose. Vous avez déjà tourné la page. Hop, on me parle de clairvoyance. Les choses sont claires dans votre esprit, dans votre cœur. Je pense que c'est guidé aussi. Voilà, vous allez reprendre des plaisirs, une joie de vivre. Hop là. Alors, on vous dit vigilance par rapport à quoi? Vigilance par rapport à... Par rapport à une grossesse. Ah. Manipulation. Ah, il y a peut-être quelqu'un, est-ce que c'est pas justement ce retour d'informations concernant cet adultère? Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui va simuler une grossesse pour retenir quelqu'un ou juste pour l'embêter, quoi, hein? Ouais. À propos de la famille, d'accord, dans ce foyer. Hein. Ah, ça concerne quelqu'un. Est-ce que ça concerne quelqu'un dans vos relations amicales? D'accord? Est-ce que vous avez eu affaire à cet ami, entre guillemets, mais qui vous a trahi comme ça? D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une relation avec votre mari, votre femme, voilà. Voilà. En tout cas, vous allez prendre une décision. Vous allez recommencer de zéro et vous allez refaire... ouais, je pense que vous allez couper court avec toute cette ambiance de trahison, de mensonges. Ouais, vous allez passer carrément à autre chose. Vous allez fermer le livre. Vous allez fermer le livre. Et vous allez recommencer votre vie. Regardez, vous avez la protection. Ouais, ça va être un changement. On vous dit, tous les espoirs sont permis à partir de l'automne. Ah, peut-être que vous allez refaire une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez... Peut-être que vous allez assister... ou avoir une demande de mariage ou vous remarier. En tout cas, c'est un couple qui est déjà séparé, d'accord? Qui était peut-être en attente que le jugement d'un divorce tombe pour pouvoir redémarrer quelque chose. Et il y a quelques blocages là à l'instant T, mais cet été, ça se débloque. Et alors par contre, je l'ai pas. Là, je ne sais pas, est-ce que vous avez un partenaire actuellement? Est-ce que vous n'en avez pas? Mais ouais, il y a quelque chose qui me dit, si des personnes sont déjà réengagées avec une personne, sont déjà en couple, il peut y avoir une demande en mariage pour cet automne. On vous dit que vous êtes protégé, ça va créer de la jalousie, bien évidemment. Et les commérages, et oui, bien évidemment. Déjà depuis maintenant, mais ce renouveau-là, les gens, voilà, ça va peut-être vous faire peur, justement, parce que les gens vont peut-être être médisants, vont être méchants, ils vont vous coller une mauvaise étiquette, mais on dit que vous êtes protégé, voilà, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur, regardez, waouh, la vérité avec l'âme sœur. Vous allez recommencer votre vie et c'est quelque chose qui va bien se passer pour vous, les cancers, bien évidemment, pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Allez, on prend une carte, le chakra du cœur. Voir le message
que les guides ont à vous transmettre pour ce mois de juin 2024, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Alors. Rencontre par synchronicité et enfant. Donc là, il peut y avoir, là, ça rencontre par synchronicité. Là, pour moi, c'est vous avez trouvé votre moitié, quoi, en fait. Hein, et là, c'est le nouveau départ. Une nouvelle histoire qui commence, d'accord? Et il y a des déplacements, il peut y avoir un déménagement, vous pouvez décider de vous emménager ensemble, vous pouvez décider d'avoir aussi un autre enfant ensemble, pourquoi pas. Je reprends une troisième, allez, je vous fais plaisir les cancers. Fonder une famille. C'est le moment. On vous dit là, c'est le moment. Et on a bien vu, la chance vous accompagne. Vous êtes protégé. Là, c'est vous recommencez. Vous commencez votre vraie vie, j'ai l'impression. Vous commencez vraiment à vivre. Ok, allez, on vous dit. Attention aux mensonges, il y a des personnes qui portent des masques autour de vous. Là, on vous dit que... Ouais, là, on vous dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à... peut-être qu'ils font encore un déni sur les personnes hypocrites, hein, donc qui portent un masque. On vous dit que là, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à affronter cette réalité. Adieu la routine. Ouais, et pour d'autres, on vous dit que là encore, j'ai le déménagement, j'ai le déplacement, j'ai les plaisirs, il y a quelque chose qui change dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre façon de penser, dans votre façon de voir la vie en général. Voilà les cancers, j'espère que ces messages vous auront parlé et que ça vous aura aidé à voir plus clair dans ce que vous vivez actuellement. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à laisser de côté, d'accord, de ne pas adapter forcément les messages à votre vie. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes, abonnements, messages et commentaires. Je vous dis à très bientôt. Non, attendez, pas si vite. Avant de faire les au revoir, je l'oublie souvent celui-là, ça va pas, hein, le petit oracle des sorcières là. Pourtant il est devant moi, mais hop là, qu'est-ce qu'on me parle? L'impermanence. Je l'oublie souvent. Alors, je m'en excuse. Alors, l'impermanence. Apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent ta vie. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Voilà les cancers. Cette fois-ci, c'est la bonne. La guidance, elle est terminée. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.